cette course. Hein. Ouais, il y a une question justement que je voulais vous poser, Sébastien, je vous coupe, mais les champions olympiques en titre, les Danois, sont absents et on se demande un petit peu pourquoi. Alors ils sont absents, c'est vrai que c'est un peu le bateau mythique pour les Danois. J'ai appris, alors là c'est des bruits de bassin, mais que l'entraîneur danois était parti au Canada. Et alors peut-être que ça a arrêté une certaine dynamique au Danemark, puisque les anciens rameurs ne sont plus là. Et ça peut peut-être expliquer aussi le bon comportement de ce bateau canadien qui vient faire un peu la surprise dans cette finale. Alors voilà, des surprises, c'est le bateau canadien, c'est le bateau chinois aussi, mais vous l'avez rappelé, hein, les Jeux Olympiques de Beijing sont dans 2 ans et ils veulent vraiment briller. Maintenant, le bateau français, on le voit à l'écran, champion du monde en titre, invaincu l'an dernier, qui ont vraiment à cœur de réitérer leur exploit. C'est un bateau vraiment d'une très grande technicité. Hein, c'est pas un bateau très puissant. Hein, on leur a souvent reproché les années précédentes de manquer de puissance. Et ben voilà, ils essayent de contrecarrer ce manque de puissance par une technique irréprochable et un dynamisme vraiment très impressionnant. L'objectif dans cette course, partir devant, faire mal aux autres, se placer en tête de la course, c'est ce qui leur a vraiment permis d'être champion du monde l'an dernier. Et puis on va en terminer avec les surprises en notant quand même l'absence des Italiens, 3e l'an dernier dans cette finale, qui se sont fait éliminer en demi. Ils étaient aussi 3e des Jeux à Athènes, et l'absence des Pays-Bas, éliminés en demi-finale, qui eux aussi sont régulièrement sur les podiums ou dans les finales A. Ça bouge énormément dans ces disciplines parce que c'est très dense et ça se joue à pas grand chose à chaque fois, et en demi-finale il y a le coup près. Passage aux 500 mètres, les grands protagonistes sont là. Bateau irlandais, vice-champion du monde l'an dernier, qui même si les Français ont dominé l'an dernier, ils étaient là quand même, hein, donc attention aux Irlandais. Les Chinois qui ont un style assez fluide, hein, on voit oui, c'est le 4e rameur notamment, et ils ont l'air d'avoir une belle technique, ces Chinois. C'est vraiment impressionnant de les voir arriver là comme ça. Maintenant, voilà, il y a 2 tactiques qui a été préparées pour cette course par l'entraîneur du 400 barreur poids léger français, Jérôme Deschamps. Soit ils arrivent à faire la course en tête comme ils ont fait tout au long de l'an dernier, et ils seront sur des bases qu'ils connaissent très bien. Soit ils n'arrivent pas à se mettre devant comme d'habitude, et c'est ce qui est en train de se passer. Et il va falloir faire un très très gros 2e et 3e 500. Maintenant, au niveau tactique, le bateau chinois est connu pour craquer un petit peu dans les 500 derniers mètres. Problème, tous les autres concurrents sont très forts dans le milieu. Donc voilà où on en est au niveau tactique, et c'est vrai que là je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la tactique qu'ils avaient prévue. Ils aiment être devant. On va voir ce que ce bateau français champion du monde en titre a vraiment voilà, dans les tripes pour aller chercher ce titre. Les Chinois qui avaient remporté leur demi-finale devant les Canadiens, les Français s'étaient imposés devant les Irlandais. Les Irlandais qui ont remporté la Coupe du Monde de la discipline cette année, qui sont bien pour l'instant, puisque à mi-course ils vont passer en 2e position derrière ces Chinois, et les Français sont pour l'instant 3e à moins de 2 secondes. Ils sont à moins d'1 seconde des Irlandais, et ils ont pris une petite avance sur le 4e bateau. Pour l'instant les Français sont plutôt dans l'allure, ils sont bien. Écoutez, ils sont dans l'allure, ils sont dans le paquet. Encore une fois, le programme d'entraînement des Français fait qu'on est souvent très très bien dans le 2e 1000, dans le dernier 500. On peut faire des enlevages très très puissants. Maintenant, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que déjà lors des éliminatoires, les Français avaient un petit peu subi lors du 2e 500 mètres, et on a vu que c'est durant ce 500 mètres là que le bateau irlandais et le bateau chinois ont un petit peu pris de la distance. Maintenant, je pense qu'ils sont au courant de ça. Sur le 3e 500, je pense qu'on va voir une attaque du bateau français, parce qu'ils savent que les Chinois vont peut-être pas aller jusqu'au bout. Incroyable, hein, ce bateau chinois qui prépare les Jeux de Pékin, qu'on n'avait jamais vu sur des podiums, cette discipline auparavant, chez les garçons en plus. Et c'est vrai que c'est étonnant de retrouver des Chinois. Pour l'instant, ils maintiennent la cadence, même si les Irlandais se montrent de plus en plus dangereux. Mais le bateau français est encore là, hein. On aperçoit la pointe du bateau. On voit la pointe du bateau français à la ligne d'eau 3. Attention au bateau irlandais, ils en veulent, hein, vraiment. Ils se sont fait battre par les Français l'an dernier. Bateau irlandais entraîné par Harald Jarling, qui était l'ancien entraîneur des féminines en Australie, très bon entraîneur, qui a à peu près le même type de préparation que les Français. Donc il ne faut pas attendre à ce qu'ils craquent dans les 500 derniers mètres. Et là, on approche des 500 derniers mètres justement, et il va falloir passer à l'attaque pour les Français absolument maintenant. Oui, parce que les vice-champions du monde sont bel et bien là, hein. Les Irlandais là-bas à l'extérieur, dans leur couloir d'eau numéro 1, ils sont en 2e pour l'instant. Les
Français sont toujours bien accrochés à leur 3e place, mais on aimerait bien les voir remonter un petit peu sur les 2 bateaux de tête. Alors est-ce que l'enlevage va être une nouvelle fois la spécialité française? Est-ce qu'on va les voir revenir comme des flèches, notamment sur les Irlandais? Le problème, c'est qu'il y a une grosse bagarre devant entre Chinois et Irlandais. Ça va pas aider les Français à revenir. Non, ça va pas aider les Français parce que les Irlandais sentent les Chinois. Le bateau français revient, c'est parti là. Ouais. L'attaque est partie, ça revient très fort. Il faut aller chercher les Chinois pour se mettre à l'abri pour la médaille parce que le bateau canadien n'est pas loin. On rentre maintenant dans les 300 derniers mètres. Il faut partir, il faut faire monter la cadence et je peux vous garantir qu'il faut faire confiance aux Français pour ça. Les Chinois qui regardent de plus en plus les Irlandais. Ils ont mal, les Chinois, ils ont mal là. Ils ont mal, ils regardent ce bateau irlandais qui va peut-être irrémédiablement les dépasser. En 250 mètres, ça va être long pour les Chinois, ces 250 derniers mètres. Les Français sont revenus sur les Irlandais, c'est très très bon ça. Oui, c'est très bon. Les Chinois vont-ils craquer? On les a vus souffrir effectivement. On passe devant la première tribune, il va y avoir ensuite l'écran géant et la 2e grande tribune. Attention, là ça va être très très chaud même pour la médaille. Le bateau canadien revient, mais on se souvient de la finale au JO. La finale au JO de Sydney, les Français étaient revenus dans les derniers mètres. Ça revient très fort. Voilà, on va arriver devant la dernière tribune. On est tout près maintenant de l'arrivée. Dans les 100 derniers mètres, les Français sont très très près. Les Chinois tiennent toujours. Ils vont passer les Irlandais. Ils vont passer les Irlandais, mais ça va être chaud. Aller chercher au moins la médaille d'argent. Passer les Irlandais qu'ils avaient déjà battus en demi-finale. Ça va être très très chaud. Les Chinois s'imposent et ça va jouer à rien entre Français et Irlandais. Les Irlandais semblent avoir gardé un léger avantage sur